lundi dernier, les lectures sont prises dans le livre de l'Apocalypse. Et nous allons poursuivre cette lecture jusqu'au premier dimanche de l'Avent. Alors l'Apocalypse, dans notre langage à nous, c'est signe de catastrophe de la fin des temps, alors qu'en fait cela veut dire révélation, c'est une levée de voile. Jean écrit ce livre pour donner de l'espérance à ses frères chrétiens, parce que pour la première fois, la persécution des chrétiens est ordonnée dans tout l'Empire. C'est un livre d'espérance, mais il est codé, comme en temps de persécution c'est normal. C'est donc un livre qui est à lire avec d'autres et avec quelqu'un qui connaît les codes. Aujourd'hui, on nous parle d'un petit livre. L'ange dit à Jean, ce petit livre, mange-le, dévore-le. La première chose que nous apprenons, c'est donc que la parole de Dieu est une nourriture. Elle est vitale pour notre vie spirituelle. C'est-à-dire qu'elle nous permet de vivre tous les événements de notre vie dans la paix et dans la joie. Jean est prévenu, dans ta bouche, elle sera comme du miel, une douceur. Cela veut dire que, effectivement, cette parole de Dieu, elle nous parle de l'amour inconditionnel du Père. Mais elle aura aussi l'amertume quand elle pénétrera dans tes entrailles. C'est-à-dire que nous allons chercher à nous ajuster dans toutes nos actions à cette parole. Alors là, ça devient difficile. Ça devient même un combat contre mon égoïsme, contre ma paresse, contre mes craintes, mes peurs, contre mes intérêts. Et c'est dur, c'est difficile, pas seulement parce que j'ai à lutter aujourd'hui, mais j'aurai à lutter tous les jours. Mais quand nous réussissons, quand avec l'aide du Seigneur, nous nous ajustons à sa parole, la joie revient. Le plus important, c'est ce que dit l'ange après. Va prophétiser de nouveau, va prophétiser auprès de toutes les nations, auprès des peuples, auprès des rois, etc. Cette parole de Dieu, elle est à dire. Quand j'ai débuté ma formation biblique, je me souviens du frère Roger, à la communauté de Thésée, qui disait aux jeunes, « Le peu que tu as compris de Dieu, dis-le. » J'ai à témoigner de cette force de la parole, de cette douceur, de cette vie. J'y vais avec ce que je suis, avec ce que j'ai compris, et là où je suis. Et je crois que depuis le début du pèlerinage, chaque jour, nous avons des super témoignages qui nous disent vraiment cette force de la parole. Et ce témoignage, c'est nécessaire parce que depuis 2000 ans, la parole, elle se transmet par les chrétiens. Et aujourd'hui, c'est notre tour de témoigner, de transmettre cette parole. Le monde en a besoin, tout le monde en a besoin. Nous avons à dire. Et c'est une joie. C'est ce que fait le psaume de ce jour. Il chante le bonheur de vivre selon la parole. Il nous est dit, je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Tes exigences resteront la joie de mon cœur. Prier le psaume, c'est extraordinaire, vous savez, ça fait rentrer, j'allais dire, à la fois dans le temps et dans l'espace. Je prie le psaume avec celui qui l'a écrit. J'épouse sa prière, c'est sa prière. J'entre aussi dans la prière de Jésus. Il a prié les psaumes. Je laisse Jésus prier en moi ce psaume. Et j'entre dans la prière de tous les chrétiens qui prient aujourd'hui ce psaume. Je trouve, Seigneur, ma joie dans tes exigences. Il y a un lien, bien sûr toujours, presque toujours, entre ces trois lectures, la lecture, le psaume et l'évangile. L'évangile est très court aujourd'hui. Et en fait, il ne nous dit pas autre chose. Saint Luc nous raconte que Jésus est à Jérusalem. Il entre dans le temple et il chasse tous les vendeurs du temple. Il purifie ce temple. Et il s'appuie sur l'écriture. Ma maison est une maison de prière pour tous les peuples. Il ne dit pas cette maison, il dit ma maison. Parce que Jésus est chez lui dans le temple, c'est sa maison. Il nous demande d'écouter sa parole. Le père Noël Quesson nous dit que là, Jésus inaugure un culte nouveau
la parole prend le pas sur le culte. À l'endroit même, les rites sont prioritaires. Ce que Jésus nous demande, ce culte nouveau, c'est l'obéissance à sa parole. Elle ne se vit pas dans un sanctuaire, ni dans une église, c'est dans ma vie de tous les jours. Là où je suis, n'importe où, nous avons à vivre, à obéir à cette parole. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit aussi, c'est à la fin du chapitre 11, « Laissez-vous enseigner par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Cette parole à laquelle nous avons à obéir, eh bien, elle est dite par le cœur de Dieu qui est doux et humble. Seigneur, donne-nous de n'être jamais fatigués d'écouter chaque jour ta parole. Seigneur, nous sommes les temples de ton esprit. Viens nous aider à chasser les vendeurs qui encombrent nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous laissons aimer par toi. Nous savourons la douceur de ton amour. Seigneur, aide-moi à trouver la joie dans tes exigences, à trouver cette joie de la parole dans tout ce que je peux vivre.